Masechet Souka Dafhet, on va commencer par Zain Amoudbet, les 8 dernières lignes de la page. Amar Rabbi Yochanan, Souka ha'asuya kekivshan, im yesh bekefa kedel yeshev ba kavdalet bene Adam, keshera, ve'imlav pesula. Alors, nous avons ici une halakha qui concerne la souka qui est de forme circulaire. Normalement, une souka a des angles. Elle est soit carrée, soit rectangulaire. Maintenant, la question se pose, qu'en est-il d'une souka qui est de forme ronde? Est-ce qu'elle est cachère ou pas? Rabbi Yochanan va nous dire qu'en effet, elle serait cachère, mais à une seule condition. C'est que l'on puisse installer à l'intérieur de la souka, dans toute la circonférence, 24 personnes. Une personne occupe une coudée. Gavra, be'amta yativ. Regardez, mettez votre main ici, vous allez voir que votre main recouvre toute la largeur du tronc du corps. Ce qui veut dire que quand on dit que tu peux installer 24 personnes à l'intérieur de la souka dans tout le périmètre, ça veut dire qu'en effet, il y a 24 coudées dans la circonférence. Regardez l'image, elle est très claire. Vous voyez ici, vous avez une souka qui est forme ronde et à l'intérieur, vous avez 24 personnes assises dans tout le périmètre. C'est comme ça que on s'est exprimé. Au lieu de dire une souka ronde, de forme circulaire, on a dit une souka qui ressemble à un kifshan, un fourneau. Car à l'époque, les fourneaux, les canounes, c'était de forme ronde, ils mettaient dedans du charbon, et c'est comme ça que les gens, quand on voulait leur dire une forme ronde, au lieu de dire une forme circulaire, et après ils vont oublier, ils vont dire carré, rectangle, triangle, tu lui dis une souka qui ressemble à un kivshan, eh bien, ça y est, dans sa tête, il sait exactement de quoi tu parles. Et au lieu de lui dire 24 coudées, qui est une mesure, tu lui parles de 24 personnes. Si tu peux installer à l'intérieur de la souka, dans tout le périmètre, à l'intérieur de la souka, 24 personnes, alors dans ce cas-là, la surface de cette souka, elle permet à 24 personnes de s'asseoir dans tout le périmètre, donc elle est cachère. Mais si tu ne peux pas installer 24 personnes, tu peux installer que 23 personnes, donc la souka n'est pas cachère, car elle n'est pas suffisamment grande pour répondre aux critères de la halakha. La halakha exige une surface suffisamment grande pour pouvoir installer 24 personnes tout autour. Alors, en d'autres termes, au lieu de parler de fourneau et au lieu de parler d'homme, on va parler de mesure et de forme. Une souka de forme circulaire. Quel doit être le périmètre? 24 coudées. Voilà. Maintenant, Rabbi Yochanan, comment il a dit ça? Une souka qui ressemble à un kivshan, pour qu'elle soit cachère, il faut qu'à l'intérieur de cette souka, il y ait une surface dont le périmètre permette d'installer 24 personnes à l'intérieur. Très bien. Alors maintenant, la Gemara demande, Keman Kerabi, selon qui tu as enseigné cette halakha, Rabbi Yochanan? C'est sûr que ce n'est pas d'après Bet Shammai ou Bet Hillel, car d'après Bet Shammai et Bet Hillel, rappelez-vous Bet Hillel, combien ils exigent? Une coudée carrée. Une personne peut s'asseoir dans la souka. Une coudée carrée. 6 tfachim sur 6 tfachim. Une personne. Et d'après Bet Shammai, ils ont rajouté un tefah. La largeur du poing. Ça fait 7 fahim par 7 fahim. Juste de quoi rajouter une table pour poser la canette et le sandwich. C'est tout. Là, tu ne peux pas installer plus d'une personne. Mais maintenant que tu m'as dit, toi, Rabbi Yochanan, qu'il faut que la souka puisse contenir 24 personnes dans le périmètre, d'après qui ça marche? Ni d'après Bet Hillel, ni d'après Bet Shammai, uniquement d'après Rabbi. C'est le seul que nous avons trouvé qui exige une surface de souka beaucoup plus grande, à savoir 4 coudées par 4 coudées. Pas moins. Voilà la supposition d'Agmara. Keman
Kerabi, de Amar, Kol Souka, Shen Barba Amot al Arba Amot Pesula. Si la souka ne mesure pas au moins 4 coudées par 4 coudées, elle n'est pas cachère. La Gemara pose une question, elle dit Mirde, je ne comprends pas pourquoi tu exiges autant 24 coudées dans le périmètre, même si c'est Rabbi, l'auteur de cette halakha, mais même Rabbi n'a pas réclamé autant de périmètre. Il n'a pas demandé une souka si grande. Pourquoi? Mirde, puisque Gavra be'amta yativ, un homme, il occupe une coudée, n'est-ce pas? Une coudée carrée, c'est ça la place d'un homme. Nous avons une règle. Kol sheyesh bekefo shelosha tefahim, yesh bo rohav tefah, bitresar sage. C'est-à-dire, on a une règle. Combien la circonférence, le périmètre, est supérieur au diamètre? Combien de fois fait le périmètre par rapport au diamètre? 3 fois. On a une règle. Normalement, c'est 3,14. C'est pi. Pi, c'est 3,14. Comme Rambam dit, c'est pas exactement comme dit la Gemara, 3 par rapport à 1. C'est-à-dire que d'après la Gemara, si j'ai 1 mètre de diamètre, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle rohav, le diamètre il fait 1 mètre. Combien sera la circonférence? 3 fois plus, 3 mètres. Si la largeur du cercle, ce qu'on appelle le diamètre, est d'1 mètre, ou plutôt dans le langage de la Gemara, un tefah, yesh behekefo, il y a dans la circonférence 3 fois plus, c'est-à-dire 3 tefahim. Alors, si on va d'après cette règle, d'ailleurs, d'où on l'apprend? Du Yam Shel Shelomo. Shlomo HaMelech, lorsqu'il a construit un bassin dans le Beth Amikdash, il a construit un bassin, donc il est écrit que d'un bord du bassin à l'autre bord, on avait 10 coudées et la circonférence était de 30 coudées. Mais en réalité, comme on vient de le dire, que c'est 3,14. Mais seulement, on a arrondi à 3. Maintenant, exactement, ce que vous dites, c'est chez Amar les Olamo Dai. Pourquoi Kadosh Baruch Hu s'appelle Shaddai? Chez Amar les Olamo Dai. Shin, c'est 300. Dai, Dalet Yud, c'est 14. 3,14. Bon, c'est un joli remèze pour dire que le monde a été créé selon cette règle géométrique, n'est-ce pas, le globe terrestre. Maintenant, revenons au sujet essentiel, à savoir, c'est que si nous avons une largeur, un diamètre d'un tefah, le périmètre, il est fois 3. Alors, même d'après Rabbi, qui exige une largeur de souka de 4 coudées, mais si la souka, elle est de forme circulaire, donc elle doit faire 3 fois 4 coudées. 3 fois 4 coudées, ça fait combien? 12 coudées. Alors, pourquoi tu as dit qu'il faut 24 coudées? Quand tu as dit que tu peux installer 24 personnes à l'intérieur, ça veut dire que le périmètre, il est de 24 coudées, alors que 12 coudées suffisent. Je relis dans les mots. Keman, Kerabi, selon qui tu as exigé 24 coudées? Selon Rabbi. De Amar Kol Souka Shen Barba Amot al Arba Amot Pesula, qui a dit que s'il n'y a pas 4 coudées dans la souka, elle n'est pas cachère. Mirde, mais puisque Gavra be'amta yativ, un homme il occupe une coudée. Et on a une règle. Kol sheyesh bekefo shlosha tefahim, yesh bo rohav tefah, si le diamètre est de 1 tefah, alors le hekef, la circonférence, elle est de 3 tefahim, bitresar sagé. Il aurait été amplement suffisant d'avoir une souka dont la circonférence est de 12 coudées. La Gemara répond, Hanemile be'igula, aval beribua ba'yat fe. C'est vrai, ça c'est quand tu me dis que la circonférence, elle n'est que par rapport à la largeur, c'est-à-dire le diamètre. La largeur du cercle, c'est le diamètre. Alors c'est vrai que si le diamètre il est de 4 coudées, la circonférence elle est de 12. Mais maintenant, Rabbeinu Akadosh, qu'est-ce qu'il t'a dit? C'est pas juste un diamètre dont j'ai besoin d'un carré.
C'est-à-dire que la surface de la souka doit être au minimum de 4 coudées par 4 coudées. Ça veut dire 4 coudées de chaque côté. Pas juste une largeur, mais une surface de 4 par 4. Donc si j'ai besoin de chaque côté 4 coudées, comprends qu'il faut plus au niveau circulaire, au niveau de la circonférence. Aval beriboua ba'yat fait. La Gemara demande, Mirde, puisque Kama meruba yoter ala igul ravia beshitzar sage. Je comprends pas. Combien il y a de plus dans un carré par rapport à un cercle? Si tu inscris le cercle à l'intérieur du carré, tu as un carré dans lequel on a inscrit un cercle. Et on a dit que dans ce cercle-là, il y avait combien? La circonférence, on a dit 12 coudées. Puisque le diamètre, il est de 4 coudées, 3 fois 4, 12. Alors maintenant, si tu dessines un carré tout autour du cercle, ça veut dire que le cercle, il est inscrit dans le carré. Combien il y a de plus dans le carré que le cercle? Alors, on a une règle. Si le cercle, il est 3 fois le diamètre, le carré est 4 fois le diamètre. Puisque dans un carré, il y a 4 côtés. Donc c'est 4 fois la largeur. 4 côtés. Donc 4 fois 4 amotes, 16 amotes. Alors il aurait été amplement suffisant d'avoir une souka circulaire qui fait juste 16 coudées. Pourquoi tu as exigé 24? Rabbi Yohanan est incompréhensible. La Gemara dit Hanemile be'igul denafik migo ribu'a aval ribu'a denafik migo igula ba'yat fe. La Gemara dit tu as raison. Ça c'est dans le cas où le cercle il est inscrit dans le carré. Mais si c'est un cercle circonscrit, pas inscrit, c'est-à-dire que tu dessines le cercle tout autour de ce carré, alors dans ce cas-là, il faut respecter une autre règle géométrique, à savoir, tu as le carré. Combien il fait chaque côté? On a dit 4 coudées. 4 par 4 coudées, c'est la surface minimale d'une souka kshera d'après Rabbi. Alors, très bien. Maintenant, tu vas dessiner un cercle tout autour de ce carré. Quelle mesure aura le périmètre? Combien va mesurer le périmètre? Eh bien, c'est très simple. Il faut voir quel est le diamètre. Et c'est quoi le diamètre? C'est la diagonale de ce carré. Et combien c'est la diagonale d'un carré de 4 coudées par 4 coudées? Alors on a une règle. Kol sheyesh be ribu'o ama yesh be alarsono ama utre humshe. C'est-à-dire que la diagonale, elle est de 2/5 de plus que le côté. Alors je reprends. J'ai un carré qui fait par exemple, rabotaille, une ama. Donc chaque côté, c'est une ama. La diagonale, elle sera de combien? 2/5 de plus. C'est-à-dire, une ama et 2/5 d'une ama. On appelle ça, nous, une ama, virgule 40. Une ama, virgule 40. Maintenant, si je multiplie par 4, c'est très simple. Alors maintenant, j'ai arba amot. Dans le côté, j'ai 4 amotes. Maintenant, combien j'ai dans la diagonale? Alors, 4 amotes multiplié par 2/5. 4 fois 2/5, ça fait combien? 8/5. Dans 8/5, j'ai combien? D'abord, j'ai 5/5, c'est 1. C'est une ama. Et en plus, 3/5. Nachon? Alors maintenant, reprenons. J'ai ici 4 coudées. C'est un carré. À l'intérieur de ce carré, j'ai une diagonale. La diagonale, elle est de combien? De 5 coudées et 3/5 d'une coudée. Ça, c'est la diagonale. Cette diagonale-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est en fait le diamètre du cercle circonscrit. Et donc maintenant, je vais multiplier par 3. Alors, 3 fois 5, 15. 3 fois 3/5 égale 9/5. Alors, ça va me donner combien? 16 amotes et 4/5. En d'autres termes, 17 coudées moins 1/5. C'est ce que la Gemara va appeler Shivsar Nache Homsha. Shivsar, c'est 17 coudées moins Homsha, 1/5. Alors regardez ça dans les mots. La Gemara nous dit, troisième ligne. Hane mille be'igul denafek migori bu'a
Aval riboua de nafik migor igula ba'yet fait. Quand est-ce qu'en effet, tu me dis que le carré, ça lui suffit d'être de 16 coudées? C'est quand tu as inscrit le cercle à l'intérieur. Alors c'est vrai que le cercle à l'intérieur, il a une largeur de 4 coudées. Donc la circonférence, c'est 12 coudées, 3 fois 4. Mais après ça, le carré, c'est 4 fois 4. Donc ça nous donne 16 coudées. Maintenant, quand tu vas faire un cercle autour de ce riboua, il te faut plus. Pourquoi? Mishum morsha de karneta. Morsha de karneta, ça veut dire les angles. Le surplus qu'il y a dans un carré par rapport à un cercle qui est inscrit, c'est les angles. Morsha de karneta. Mirde kol amta beriboua, amta utrehum shebe alarsona. Puisque nous avons une règle géométrique selon laquelle, à chaque fois qu'on a une ama carrée, alors on a combien en diagonale? Amta ou trehumche be'alarsona. Une coudée et 2/5 de la coudée dans le alarson. Alarson, ça veut dire la diagonale. Alors, beshivsar, nechehumsha sagia. Alors, il aurait été amplement suffisant de faire une soukha qui mesure combien de périmètre? 17 coudées, moins 1/5 d'une coudée. Alors, comment tu es arrivé à 24 coudées? 24 coudées, ça n'a aucun sens. Comment Rabbi Yochanan nous dit qu'une soukha asuya kekivshan, qui est circulaire, il faut que 24 personnes puissent être installées à l'intérieur. Ces 24 personnes-là, dont on a vu l'image ici, à l'intérieur, ça nous donne quoi? Ça nous donne exactement 24 coudées. Mais on est loin du compte. On est vraiment loin du compte. La Gemara répond, l'odak. Qu'est-ce que ça veut dire l'odak? Il n'a pas été précis. Il a arrondi. Quand on ne veut pas dire 17 moins 1/5, on arrondit. Alors on te dit combien? 24. La Gemara dit quoi? Imour de amrinan lodak pourta, tuva mi amrinan lodak. Quand on veut arrondir, on arrondit un petit peu. Mais arrondir autant, ça veut dire au lieu de dire 17 moins 1/5, tu me dis 17. Mais ne me dis pas 24. Quel rapport 24 avec 17? Amarle markshisha bered Rab Hizda le Rab Ashi mi savart gavra be amtayativ tlata gavre betarte amtayatve. Alors il lui dit, tu sais quoi? On va remettre en cause l'axiome de base. Sur quoi tu t'es appuyé quand tu as dit que on a 24 personnes à l'intérieur du périmètre de la soukha? Qu'est-ce que tu as dit? Gavra be amtayativ. 24 fois une ama. Ça fait 24 amot. Et c'est pour ça que tu te poses toutes les questions. Eh bien, sache que non. Un homme, il est plus maigre que ça. Dans les bons jours, après le confinement, pardon, avant le confinement, il est plus maigre. Et puisqu'il est plus mince, tu peux mettre 2 personnes dans 3 amot. Ça veut dire qu'au lieu de mettre une personne dans une ama et 2 personnes dans 2 amot, tu peux mettre 3 personnes dans 2 amot. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a gagné, les amis? Tlata gavre, betarte amta yatve. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, les amis? Regardez le calcul, il est très simple. Si on a 24 personnes, dans le périmètre, 24, on a dit, 3 personnes dans 2 coudées. Alors, 24 personnes, il faut combien? 16 coudées. C'est la règle de 3. C'est la règle de 3. Comment vous faites? 24 divisé par 3, multiplié par 2. 24 divisé par 3, c'est 8, multiplié par 2, 16. Alors, quel est le périmètre de la soukha? 16 coudées. 16 coudées devrait suffire, puisque 3 personnes s'assoient dans 2 coudées, alors 24 personnes s'assoient dans 16 coudées. Alors, pourquoi tu as exigé 24? Rabbi Yochanan est toujours incompréhensible. Non, mais non, qu'est-ce qu'on est en train de dire là maintenant? On est en train d'arriver, grâce aux hommes, on est en train d'arriver aux coudées. Ça veut dire que l'échelle de mesure, c'est des coudées. Mais Rabbi Yochanan, il a donné une illustration. Et l'illustration qu'il a donnée, elle peut prêter à confusion. Parce que lui, il a dit 24 personnes. Nous, on est parti sur la base de 24 personnes égale 24 coudées. Alors maintenant, on te dit 24 coudées, mais c'est trop. Pourquoi il va exiger autant? Ah, parce que Rabbeinu Akadosh a dit qu'une soukha doit être de 4 amot par 4 amot. Mais même si tu dois retrouver à l'intérieur de la soukha circulaire, tu dois trouver une surface de 24 coudées,
pardon, une souka de 4 coudées par 4 coudées, et donc on a une diagonale de ce carré de Arba Amot à Arba Amot, donc une diagonale qui fait le diamètre, multiplie le diamètre, et alors multiplie par 3. Tu n'auras pas besoin de plus que 17 coudées, moins un homesh. Alors comment tu es arrivé à 24? Incompréhensible. Alors il lui dit, j'ai pas besoin de 24, j'ai besoin de 18 coudées. Et les 24 hommes peuvent s'installer dans 16 coudées, excusez-moi, pas 18, 16 coudées. 24 divisé par 3 égale 8. 8 multiplié par 2 égale 16. Alors, ça me suffit, une souka dont le périmètre est de 16 coudées. Très bien. Alors la Gemara dit comme ça. Kama Aboulehu, Shitzar. Combien ça fait donc en tout ces 24 personnes? 16 coudées. Anan, Shivsar Nechechum Shaba Inan. C'est pas possible. Is not good. Tu ne retombes pas sur tes pieds, Rabbi Yohanan. Pourquoi? Tu as dit que il faut que 24 personnes puissent s'installer dans ce périmètre. Ce qui veut dire en d'autres termes, dites-moi en coudées les amis, donnez-moi le nombre de coudées. Non! 16 coudées. On vient de donner maintenant que si on va d'après l'axiome de base, que 3 personnes s'installent dans 2 coudées, donc 24 dans 16 coudées. Très bien. Donc en d'autres termes, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Que le périmètre de la souka circulaire, il doit être de combien? 16 coudées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça la halakha? Faux. Pourquoi? Combien elle doit être? Non. Elle doit être de combien? D'après le calcul qu'on a fait. Elle doit être de 17 coudées moins un cinquième. 16, 7,8. Pourquoi? C'est les ombres. Ah, il a fait, Méod. Alors, très bien. Donc, normalement, qu'est-ce que lui, il me dit? Il me dit 16 coudées. Mais en réalité, j'ai besoin de 16 coudées, 8. C'est-à-dire 17,1 cinquième. Alors qu'on a besoin de 16 et 4 cinquièmes. Comment ça se fait qu'il a dit 24 personnes? Mais non, 24 personnes, ça me donne 16. Mais on a besoin de 16 et 4 cinquièmes d'une coudée. L'odak. Qu'est-ce que ça veut dire l'odak? Il n'a pas été précis. Il a arrondi. Au lieu de te dire 16, il t'a dit... Pardon, au lieu de te dire 16 et 4 cinquièmes, il t'a dit 16. Car 24 personnes égale 16 coudées. La Gemara dit quoi? Imo de amrinan lodak la humra la kula mi amrinan lodak. Depuis quand tu te permets d'arrondir dans le sens de la kula? Ribono shel olam, la souka de Rabbi Yohanan n'est pas cachère. Elle n'a que 16 coudées de périmètre. Alors que le minimum, il doit être de 16 coudées et 4 cinquièmes. Alors quelqu'un arrondit, il arrondit plus, il n'arrondit pas moins. Car arrondir moins, ça veut dire qu'il te dit que c'est cachère comme ça. Mais ce n'est pas cachère. Has ve shalom d'induire les gens en erreur. C'est pas possible que Rabbi Yohanan ait dit une chose pareille. Alors il faut comprendre autrement. La Gemara dit, notre compréhension, elle n'est pas juste. Alors il faut arriver à une autre explication de ce qu'a dit Rabbi Yohanan. Et maintenant la Gemara nous dit comme ça. Amar le Rav Assi le Rav Ashi. Rav Assi dit à Rav Ashi. Le'olam gavra be'amta yativ. Il faut revenir à la case départ. C'était quoi l'axiome de base? Un homme, il occupe combien de surface? Ama, une coudée. Très bien. Alors, quel était le problème? C'est que si tu me dis qu'un homme, il occupe une coudée, donc 24 personnes, ça fait combien? 24 coudées. 24 coudées, c'est trop demandé. Parce qu'on n'a pas besoin de temps. Ça nous suffit. 17 coudées moins un cinquième, c'est amplement suffisant. Alors, dis-moi 17 si tu veux arrondir. Ne me dis pas 24. C'était ça la question. Alors, regardez comment c'est beau. Aïe, aïe, aïe. Un peu de danse, les amis. Après ça, c'est très difficile de ne pas danser. La Gemara va répondre Ve Rabbi Yohanan mekom gavre lo kahashiv. Ve Rabbi Yohanan mekom gavre lo kahashiv. Kama havu leu.
tamne sare, beshivsar nechehum shal sagia, hainu de lodak, velahum ralodak. Aïe, 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 aïe. Je vous invite à regarder l'image 54. Regardez ça. Voyez-vous, les hommes sont assis à l'extérieur. Nous, on avait cru que Rabbi Yochanan, ce qu'il exigeait, c'était d'installer les 24 personnes à l'intérieur de la soukha. Et donc, ça nous donne un périmètre de 24 coudées. Il te dit, non, d'abord, tu installes les 24 personnes. Et ensuite, à l'intérieur des 24 personnes assises, tu construis ta soukha circulaire. Alors, dans ce cas-là, les amis, réfléchissons. 24 coudées. Rabotaille, quel est le diamètre d'un périmètre de 24 coudées? On a déjà donné la règle tout à l'heure. Bravo. Le diamètre est toujours un tiers du périmètre. Nahon. Alors, si on a 24 coudées de périmètre, combien fait le diamètre? Eh bien, 24 divisé par 3. 8. Alors, le diamètre, il est de 8. Très bien. Maintenant, dans les deux extrémités de ce diamètre, j'ai deux personnes assises. Une à droite et une à gauche. D'accord? Combien elle occupe celle de droite? Une coudée. Combien elle occupe celle de gauche? Une coudée. Alors, je retire une coudée à droite, une coudée à gauche. Ça me fait 8 moins 2 égale 6. Et c'est là que je vais construire maintenant ma soukha circulaire autour d'un diamètre de 6 coudées. Alors, si je construis une soukha avec un diamètre de 6 coudées, combien mesure le périmètre? C'est combien la circonférence? 3 fois 6, 18. Ça me fait 18 coudées. J'ai construit une soukha dont le périmètre est de 18 coudées. Et c'est ça ce que m'a dit Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan m'a dit, de quoi installer 24 personnes? Pas à l'intérieur de la soukha, à l'extérieur de la soukha. Tu vas construire la soukha à l'intérieur de ce périmètre où il y a 24 personnes qui se trouvent à l'extérieur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diamètre, il est de 6 coudées, puisque j'ai retiré une personne de droite, une personne de gauche. Alors il me reste 3 fois 6, 18. Rabotaille, 18 coudées. Est-ce que c'est exactement ce dont on a besoin? Combien on a besoin réellement? 16 coudées et 4 cinquièmes. Comment ça se dit dans le langage de la Gemara? 17 coudées moins 1 cinquième. Alors la Gemara dit, pourquoi est-ce que tu m'as dit 18 coudées, mais pourtant 17 coudées moins 1 cinquième, c'est suffisant? Alors la Gemara répond, Haïnu de lodak, vela humra lodak. En fait, Rabbi Yochanan n'a pas été précis, il a arrondi, mais il a arrondi la humra en plus. Il n'a pas arrondi la kula en moins. Voilà, on a tout compris. Hein? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas arrondir la kula. Donc, forcément, comment il a arrondi ici? La humra, combien il a dit? Il a dit 18. Et combien j'ai besoin? De 17 moins 1 cinquième. Alors, ça s'appelle qu'il a exigé plus que ce qu'on a besoin, vraiment. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, c'est comme s'il t'a dit, construis-moi une soukha de 18 coudées de périmètre. En te disant 24 personnes, c'est ça ce que ça veut dire. 24 personnes assises à l'extérieur de la soukha circulaire, c'est comme s'il t'avait dit, fais-moi une soukha d'un diamètre de 6 coudées. Si ça fait 6 coudées de diamètre, multiplié par 3 en périmètre, ça me fait 18 coudées. Vraiment, j'ai besoin de 18 coudées, mais ça me suffit 17, moins un cinquième. Eh bien, il a arrondi. Et cette fois-ci, il a arrondi la humra. Pas comme avant, selon le calcul d'avant, où il avait arrondi la kula. Ça, c'était impossible que Rabbi Yochanan arrondisse la kula et qu'il nous induise en erreur, hasve shalom. Là, au contraire, il a arrondi la humra et il t'a demandé un peu plus grand que ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est 17 coudées moins un cinquième. Et lui, Rabbi Yochanan t'a demandé 18 coudées de périmètre. Maintenant, la Gemara va citer une explication de Rabbanan des Kessaré. Dans la ville de Césarée, il y avait des Dayanim, des Rabbanim,
qui ont donné une explication à ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Pourquoi est-ce qu'il faut 24 personnes en installation autour de la soukha? Pourtant, on n'a pas besoin de temps, puisqu'on s'était posé la question tout à l'heure que c'est trop demandé, on n'a pas besoin de temps. Eh bien, eux, ils vont donner une explication que la Gemara va réfuter. La Gemara va dire ce n'est pas vrai, cette explication, elle n'est pas bonne. Et Tosfot essaye de comprendre comment Rabbanan des Kessaré on peut dire une chose pareille, si c'est faux sur le plan du calcul géométrique. Et ils expliquent qu'en fait, eux, ils ont parlé d'autre chose qui n'a rien à voir avec vraiment le sujet, et donc on ne peut pas leur attribuer, chas v'shalom, une erreur. Mais d'abord, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont dire quelque chose d'un peu compliqué. Ils vont dire comme ça. Han emile Rabbanan de Kessaré, ve'amrela dayane de Kessaré. Certains disent qu'on les appelle les Chachamim de Kessaré, d'autres disent ce sont les Dayanim de la ville de Césarée. Qu'est-ce qu'ils disent? Rigula de Nafik migo ribua riva. Ribua de Nafik migo rigula palga. Un rigoul qui sort, un cercle qui est inscrit dans le carré. Alors il y a combien dans le carré en plus du cercle? Riva. C'est-à-dire que un carré autour d'un cercle qui est inscrit, combien il y a dans le carré de plus que le cercle? Un quart. Par exemple, le diamètre, c'est 1 mètre. Naron. Combien c'est le périmètre du cercle? 3 mètres. Combien c'est le carré autour de ce diamètre? 4 mètres. Ça veut dire qu'il y a 1 mètre de plus dans le carré par rapport au cercle. C'est évident, puisqu'il y a des angles en plus. Moracha des Carneta. Très bien. Maintenant, riboua de nafik migo rigula. Palga. Mais le riboua qui se trouve à l'intérieur du cercle, c'est-à-dire un cercle circonscrit, alors on aura palga. Qu'est-ce que ça veut dire palga? Si tu prends Arba Hamot, tu prends un carré qui fait Arba Hamot. 4 fois 4, 16. La moitié de 16, c'est 8. 3 fois 8, 24. Alors il dit voilà. Pourquoi Rabbi Yochanan avait dit il faut installer 24 personnes tout autour? Parce que quand tu as 24 tout autour, eh bien tu as un carré qui fait Arba al Arba, qui est en fait la moitié de ce carré, c'est le tiers du cercle qui est autour de ce carré. Alors, c'est comme ça qu'ils ont voulu expliquer. Et la Gemara dit Velohi. On n'est pas d'accord avec ça. La Gemara dit ce n'est pas vrai, puisque le cercle qui est autour de ce carré, de Arba Hamot à l'Arba Hamot, on n'a pas besoin qu'il soit de 24 coudées. L'Obainan Kulehai. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a besoin, les amis? Combien il faut de circonférence pour un carré inscrit dans ce cercle, ce qu'on appelle le cercle circonscrit? Combien il faut? Eh bien, 17 moins 1 cinquième. Puisque la diagonale du carré de Arba Hamot à l'Arba Hamot, la diagonale, elle est de 4 Hamot plus 8 cinquièmes. Puisqu'on a, bien sûr, 4 fois 2 cinquièmes, ça fait 8 cinquièmes. Quand tu multiplies par 3, ça te donne, combien ça te donne? 3 fois 5, 15. 3 fois 3 cinquièmes, ça fait 9. Alors ça te donne 16 et 4 cinquièmes. Je répète. Vous avez un carré de 4 coudées par 4 coudées. Dans une diagonale d'un carré de 4 coudées par 4 coudées, vous avez combien dans cette diagonale? On a dit 2 cinquièmes de plus que le côté. Si le côté il fait 4 coudées, donc la diagonale fait combien? 2 cinquièmes de plus. Comment on calcule? Eh bien, si dans chaque coudée j'ai 2 cinquièmes de plus, dans 4 coudées j'ai 4 fois 2 cinquièmes. Ça fait 8 cinquièmes. Dans 8 cinquièmes j'ai combien? J'ai une coudée et 3 cinquièmes. D'accord? Alors dans ce cas-là maintenant, ça me fait
puisque j'avais une diagonale avec 8 cinquièmes, ça me fait 5 coudées et 3 cinquièmes. Ça, c'est donc la diagonale. Le cercle tout autour, il fait combien? 3 fois ça. 3 fois 5 coudées et 3 cinquièmes. 3 fois 5, 15. 3 fois 3 cinquièmes, ça fait 9 cinquièmes. Dans 9 cinquièmes, j'ai 1 et 4 cinquièmes. Donc ça me fait 16 et 4 cinquièmes. Ça veut dire 17 moins 1 cinquième. Alors je n'ai pas besoin de 24 coudées. C'est comme ça que la Gemara réfute les Dayanim de Kessaré. Ok. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Amar Rabbi Levi, Mishum Rabbi Meir, Shete Sukkot Shel Yotzrim, Zo Lifni Mizo, Apenimit Enasuka. Apenimit Enasuka. Vehayevet Bimzuza. Veahitzona Suka, Uptura Mina Mezouza. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous parle de Suka Shel Yotzrim. La souka des artisans. Un yotzer, c'est un potier, quelqu'un qui fabrique de la poterie. Alors il habite à l'intérieur et il fabrique à l'extérieur, et c'est là où il va faire ses expositions commerciales pour vendre sa poterie. Ça s'appelle Shte Sukkot Shel Yotzrim. Amar Rabbi Levi, Mishum Rabbi Meir, Shte Sukkot Shel Yotzrim, Zo Lifni Mizo. Apenimit ena suka vehayevet bimzuza hahitzona suka uptura mina mezouza. Celle qui est à l'intérieur n'est pas cachère en tant que suka. Celle de l'extérieur, oui. Deuxième halakha, celle de l'intérieur nécessite mezouza. Celle de l'extérieur ne nécessite pas de mezouza. Quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'ici ce n'est pas une souka alors que là oui? Rashi explique. Shte sukkot shel yotzrim. Kach haya derer shel yotzre keli cheres biyamehem. C'était ça l'habitude des potiers à l'époque. Osim lahem shte sukkot zolifni mizo. Ils fabriquaient 2 sukkot l'une à l'intérieur de l'autre. Bapenimit hudar. Dans la souka interne, il habitait pendant toute l'année. Umatznia kederotav, et c'est là-bas qu'il cachait sa poterie. Ubahitzona ou ose melarto ou motzi kederotav limkor. Et là, c'était l'atelier et il faisait sortir sa poterie pour vendre. Alors le din, penimit et nasuka, celle de l'intérieur n'est pas une souka, elle n'est pas cachère. Imba leshev betocha bahag. Rashi nous dit, s'il voulait s'y installer à l'intérieur, leshem souka. Pourquoi? Afal gav de lo bainan souka leshem hag deha kebetilel kaimalan de marchere souka yeshana. Acha ena souka de lo min keramilta de leshem souka ou darbo. Deha kol yemot ashana dairatam. Verov tashmisho soudato veshenato sham. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi dit que quelle est la problématique de cette souka? Pourtant, il y a un srach et des murs. Quel est le problème? A priori, elle doit être cachère. Pourquoi elle n'est pas cachère? Il te dit parce qu'il habite là-bas toute l'année. Donc on ne remarque pas qu'il habite là-bas en tant que souka pour la mitzvah de souka. Rashi se pose une question. Il dit, mais quel est le problème? De toutes les façons, la halakha, elle n'est pas comme Bet Shammai. La halakha, elle est comme Bet Hillel. Il y a une mahloket qu'on va voir dans Daftet, juste la page d'après. Mahloket en Bet Shammai et Bet Hillel, est-ce qu'une souka doit être construite leshem mitzvah souka ou pas? Selon Bet Shammai, la souka doit être construite leshem mitzvah souka. Selon Bet Hillel, inutile. Mais même Bet Hillel, qui n'exigent pas de construire la souka leshem mitzvah, ils exigent tout de même de construire la souka leshem tzel, que la souka fasse de l'ombre. Ça veut dire que pourquoi j'ai construit ce feuillage, c'est pour me réfugier par rapport au soleil. Ça me fait de l'ombre. Mais si j'ai construit la souka pour créer ce qu'on appelle un espace d'intimité,
dans une maison, je vis dans mon intimité. Je veux vivre tranquille. J'ai envie de me mettre comme je veux, que personne ne me voie. C'est ma vie. Et bien de ce fait, je me mets dans mon intimité. Ça s'appelle pas une souka. Ça, c'est une maison pour habiter. Une souka, c'est quand le feuillage, c'est juste pour faire de l'ombre, les shemtzel. Alors même Bet Hillel, qui n'exige pas souka leshem mitzvah comme Bet Shammai, mais ils exigent tout de même que la souka soit construite leshem tzel. Or ici, à l'intérieur, la personne elle habite toute l'année. Quand elle habite toute l'année, donc c'est l'itsni'ut. Cette souka, elle a été construite non pas pour faire de l'ombre, elle a été construite pour la tsni'ut, pour vivre dans son intimité. Alors ça, ce n'est pas une souka, d'après les Rishonim qui disent clairement que Minatora n'est pas cachère. Tandis qu'ici, ce n'est pas les Shem Tsni'ut, puisqu'ici, il n'habite pas. Alors là, c'est une souka qui est kshera, parce qu'elle est faite juste pour faire de l'ombre. Première différence entre l'interne et l'externe. Deuxième différence, ici, il faut mettre la mezouza à l'entrée. Là, tu n'as pas besoin de mettre mezouza à l'entrée. Car ça, c'est une maison où tu habites. Là, tu n'habites pas. Alors maintenant, la Gemara nous dit, question. La Gemara pose une grande question. Elle dit, je ne comprends pas. Ve'amai tehve achitzona kebet sha'ar shel penimit ve'tithayev bimzouza. La Gemara dit, nous avons une règle. Quel est le din si on a le bet sha'ar à côté de la maison? Bet sha'ar, c'est la maison du portier. J'ai une maison où j'habite. Et devant la maison, il y a un préau. C'est-à-dire, là où se trouve soit le gardien, c'est un sas. Là, on n'a pas besoin de mezouza. Pardon. La Gemara dit que oui, on a besoin de mezouza. Pourtant, ce bet sha'ar-là, personne n'y habite dedans. Mais comme ça sert d'introduction à la maison qui se trouve à l'intérieur, comme ça c'est le préambule, c'est le vestibule qui permet d'accéder à la maison, bien qu'on n'habite pas ici, il faut mettre une mezouza dans ce bet sha'ar. Dans la maison du gardien ici, il faut mettre une mezouza, car il faut passer par là pour arriver ici. Et comme ce hall d'entrée permet d'accéder à la maison principale, il faut mettre une mezouza dans les deux. Alors pourquoi est-ce que tu m'as dit que dans Sukat Yotzrim, Hapenimit, Tzricha mezouza, Ve'achitzona, lo tzricha mezouza? Question. Réponse, Mishum de lokavia. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ce n'est pas une demeure fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après vous, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qui n'est pas fixe? Vous allez me dire ici, c'est pas une demeure fixe. C'est ça que vous avez compris. C'est faux. Lokavia, c'est là. Là, comme c'est juste une souka, ce n'est pas construit en mur et en dur pour habiter vraiment. Alors c'est vrai qu'à titre commercial, le bonhomme, il habite là, et il fabrique sa poterie ici, et ensuite il expose à l'extérieur. Mais en réalité, les gens n'habitent pas normalement dans des maisons pareilles. C'est juste pendant la période où il travaille, donc il est obligé d'habiter là. Pendant la période du travail. Mais en réalité, même cet habitat n'est pas un habitat fixe et régulier et classique. Étant donné qu'il n'est pas permanent, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que ce bet sha'ar, deux secondes. On ne peut pas dire que ce bet sha'ar, il est le hall d'entrée d'une maison permanente, d'une maison régulière, d'une maison classique. Quand c'est une maison en mur et en dur, avec un toit normal, et que les gens habitent comme tout le monde, alors ça s'appelle bet sha'ar, c'est le sas
le hall d'entrée. Là aussi, il faut mettre mezouza. Car grâce à ça, j'arrive là. Mais lorsqu'ici même, ce n'est pas vraiment un habitat classique. Le commerçant, le potier, il va habiter pendant une certaine période. Quand c'est la période où on va vendre, la saison de vente, alors là, il va se retrouver ici. Alors c'est vrai, il va habiter dedans plus de 30 jours. Et comme il va habiter dedans plus de 30 jours, alors c'est vrai qu'il a besoin de mettre une mezouza ici. Mais ce n'est pas considéré comme un habitat suffisamment important pour octroyer et conférer même au hall d'entrée le statut de hall d'entrée important pour mériter une mezouza. Car c'est le hall d'entrée d'une maison qui elle-même, elle est à peine considérée maison. Maison parce qu'il habite là-bas pendant 30 jours, pendant la saison du travail. Alors en effet, il faut mettre la mezouza ici puisqu'il est là pendant 30 jours. Mais ce n'est pas un habitat kavua pour dire que ici, c'est un bet sha'ar d'un habitat kavua. C'est ça ce que dit la Gemara. Le kavua, regardez Rashi. Première des grandes lignes de Rashi. Mishum de lo kavia, lozo velozo davar kavua. Ni l'une ni l'autre, elle s'appelle un habitat permanent. Ve'en apenimit hashuva liot la bet sha'ar. Et celle de l'intérieur n'est pas considérée comme importante pour dire que celle de l'extérieur, c'est le hall d'entrée. Waouh, quel hall d'entrée? Pourquoi tu parles d'un palais? Il y a un palais, le hall d'entrée, c'est à peine presque une hutte. Très bien. Voilà le rabotaille. Maintenant qu'on a parlé de ce genre de Sukkot, la Gemara va basculer sur l'étude de toute une série de Sukkot qui sont des Sukkot un peu spéciales et malgré tout, elles vont être cachères. Regardez ça. Tanu Rabanan, Ganvar. Ganvar, c'est les acrostiches, c'est l'abréviation de 4 Sukkot. Gimel, Nun, Bet, Chaf. Ganvar. Gimel, c'est quoi? C'est Goïm. Nun, Nashim. Bet, ça va être Behema. Et Chaf, Kutim. Ok? Alors répétons. Sukat Goïm, Sukat Nashim, Sukat Behema, Sukat Kutim, Suka Mikol Makom, Keshera. Ubilvad Shetehe Mesukechet, Kehilchata. Mai Kehilchata. Amar Rav Hizda ve'hu she'asa ahletzel. Qu'est-ce que ça veut dire? Une souka qui a été construite pour des goïms, ou bien les goïms eux-mêmes l'ont construite pour habiter dedans. Quand est-ce qu'ils habitent dedans? Pendant l'été. Pour se réfugier du soleil, ils vont chercher un lieu ombragé. Eux-mêmes, ils vont fabriquer la souka pour se protéger du soleil. Ça s'appelle Soukat Goïm. Soukat Nashim. Les femmes, on le sait qu'elles n'ont pas d'obligation de s'installer dans une souka. Elles n'ont pas la mitzvah, puisque c'est une mitzvah tracée chez Azman Gerama. Une obligation temporelle, c'est juste pendant Sukkot. Elles sont dispensées. Une souka qui a été fabriquée pour des femmes. Soukat Behema. Ou bien par exemple, une souka des enclos, des cabanes, qu'on a construites pour mettre là-bas les animaux quand on veut les protéger du soleil. Soukat Kutim. Kutim, en fait, c'est comme des goïms, mais c'était des convertis malgré eux. À l'époque où Sanheriv avait exilé les nations, il avait conquis le monde entier, et pour montrer sa suprématie, il a déstabilisé tous les peuples. Il n'a laissé personne chez lui. Pour pas qu'on dise ouais, qui il est lui. Eh bien, il a chamboulé tout le monde. Il a déplacé les peuples. Toi, tu habites là, tu vas habiter là-bas. Toi, ici, tu vas habiter là-bas. Comme ça, personne n'est chez lui. Tout le monde est déstabilisé. Et ce dictateur a pris donc le plein pouvoir par rapport à l'humanité. Il a conquis le monde. Il a pris les Koutim du pays de Kouta et il les a installés en Samarie.
en Eretz Israël à Shomron. Et ces Koutim continuaient de faire Avodah Zarah comme chez eux. Mais à Kadosh Baruch Hu, en Eretz Israël, il ne tolère pas la Avodah Zarah, la Toum'a. Il a envoyé des hordes de lions qui les a attaqués. Sous l'effet de la peur, ils se sont convertis au judaïsme. Cette guéroute a été débattue, discutée. Est-ce qu'elle est valable ou invalide? Selon certains hachamim, elle est invalide. C'est juste par la peur des lions. D'autres disent, c'est vrai que la peur des lions était à l'initiative de leur démarche, mais ils ont fini par adhérer au judaïsme jusqu'au jour où on a attrapé dans le Har Gerizim, le mont Gerizim, on a trouvé là-bas une Yona, une statue d'une colombe en or qu'ils servaient en cachette, et depuis on a décrété que les Koutim, ils ont un statut comme des Goïm. Bekitsour, Soukat Goïm, Soukat Nashim, Soukat Behema, Soukat Koutim, Souka Mikol Makom. Qu'est-ce que ça veut dire Souka Mikol Makom? Peu importe quel Souka, Keshera, c'est Kacher. Ou Bilvad, à condition, qu'elle soit skarisée convenablement, que le skar soit convenable. La Gemara dit Moïkil Khata, que veut dire un skar convenable? C'est un skar qui a été, depuis le début, fabriqué pour faire de l'ombre. Alors il y a deux explications. Que veut dire qu'elle a été fabriquée en tant que tsel? Il y a ceux qui disent en tant que tsel, on n'a pas besoin que ce soit fait les shem mitzvah, mais au moins que ce soit fait dans l'intention de protéger du soleil. Eh bien, tous ces cas de figure-là, c'était la raison pour laquelle c'était cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que dans tous ces cas de figure, c'était pour l'ombre, alors c'est cachère. D'autres disent, mais Soukeret Kilchata, Rabbeinu Tam dit qu'il faut faire attention que ce ne soit pas trop Mesoukar, dans le sens où on puisse voir les étoiles quand même. Il ne faut pas que ce soit hyper épais comme un toit de maison. Tu ne vois plus rien. Il faut quand même que ça reste un peu léger. On sait que ça a été fait par les Goïm pour ça. Ça a été fabriqué pour les femmes pour ça. À partir du moment où on sait quel était l'objectif de cette fabrication, que c'était les shem tsel et pas pour habiter, pas pour tsniout, tout va bien. Alors, bilvad shete mesukechet kiilchata, à condition que ce soit un skar qui a été fait kahalacha. Rabotai, la Gemara dit souka mikol makom leatouye mai. Quand tu me dis la souka des goïm, des nashim, des behemoth et des koutim, c'est une souka qui est kshera. Souka mikol makom. Et aussi, peu importe quelle souka. Et aussi, n'importe quelle souka. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Tu commences par énumérer une liste de 4 soukot, et puis après tu me dis, pas seulement celle-là, et peu importe quelle souka, à condition qu'elle soit faite des shemtzel. Attends, tu as fait toute une liste. Tu peux me dire qu'est-ce qui est sorti du checklist là? C'est quoi qui sort de cette série? Alors il dit voilà le hors-série. Souka leatouye mai, leatouye rakvash. C'est pour rajouter une souka rakvash. Rakvash, c'est les initiales de 4 mots. Ro'im, Kayatzim, Bourganim, Shomre Perot. Lisons. Soukat Ro'im, la souka des bergers. Soukat Kayatzim, la souka des gardiens des figues. Vous savez comment on appelle le cueilleur de figues? On l'appelle Kayat. Vous savez pourquoi? Parce que Kayit, c'est la figue. Kebikura beterem Kayit be'oda bechapo ivla'ena. Comment on appelle les figues sèches qu'on fait en pain? Ketsiot. Nachon. Kayit. En été, on a des figues sèches. Kayit. Alors, comment on appelle le cueilleur de figues? Kayat. Comment on appelle le gardien des figues? Kayat. Et le cueilleur de figues, il a un problème. Parce que les figues, elles ne poussent pas, c'est-à-dire elles ne mûrissent pas tout en même temps.
tu as dans un arbre plein de figues, certaines sont mûres, d'autres sont vertes. Tu cueilles les mûres, le lendemain tu arrives, tu as des nouvelles mûres, et les autres elles sont vertes, tu cueilles cela. Chaque jour tu cueilles des nouvelles. C'est pas comme tous les autres fruits. Les autres fruits, ils mûrissent tous en même temps. Quand c'est la saison de la cueillette, tu cueilles tout en même temps. Ici, non. Kayatz. Azbekitsur. Soukat kayatzim. La souka des kayatseurs. Alors, ceux-là, est-ce qu'elle est cachère? Ils sont chomri ketziot. Soukat bourganine. C'est quoi soukat bourganim? Bourganim, c'est des huttes de gardiens de la ville. Les gardiens de la ville, ils sont à l'extérieur de la ville, même skenim, ils sont exposés au soleil. Ils se fabriquent des huttes qu'on appelle bourganines pour se protéger du soleil. Soukat chomre perot, ou bien les gardiens dans les champs qui gardent et qui surveillent les vergers et les potagers, ils se cachent dans des huttes. Souka mikol makom, ou bien une souka, peu importe, keshera, ou bilvad chete, mais soukechet kilchata, à condition qu'elle soit scarisée convenablement. Alors les amis, quels sont les 4 qu'on a énumérés? Aidez-moi. Rakvash. Rakvash. Resh. Kouf. Bet. Shin. C'est quoi Resh? Ro'im. La souka des bergers. Et Kouf. Kayatzim. La souka des cueilleurs et gardiens de figues. Bet. Bourganine. C'est la hutte de qui? Des miradors. Les gardiens de ville. Et ensuite, Shin. Chomre. Perot. Les gardiens des champs agricoles qui se cachent dans des huttes. Alors tout cela, ce sont des soukot cachères. Et après, qu'est-ce que la Braïta dit à la fin? Souka mikol makom. Et peu importe quelle souka, elles sont toutes cachères à condition qu'elles soient mesoukechet keilchata. Maï keilchata, que veut dire que le skar il est kahalaka? Amaraf hizda veusheasa aletzel. Comme on avait déjà dit avant, il faut qu'elles soient skarisées les shem tzel et pas les shem tsni'ut, comme on avait dit, pas pour habiter, pour avoir une intimité, mais pour avoir de l'ombre. Les atouyemaï, quand tu as dit souka mikol makom, et aussi, peu importe quelle souka, elles sont toutes cachères, tu as voulu rajouter quoi? Tu m'as déjà énuméré toute une série. Rakvash, Ro'im, Kayatzim, Bourganim, Chomre Perot. Qu'est-ce que tu veux me rajouter encore? C'est quoi la hors-série? Et dit les Atouye Ganvar. C'est pour ajouter les soukas de Ganvar. C'est quoi Ganvar déjà? Goyim, Nashim, Behema, Ekoutim. La Gemara dit, attends. C'est très intéressant ça. Très intéressant. J'ai 2 baraïtot parallèles. Un Tana à droite, un Tana à gauche. Celui-là, il me dit, voici les soukot qui sont cachères. Ganvar. Mais aussi, souka mikol makom. Mais même les rakvash, elles sont cachères. L'autre, il me dit, voici les soukot qui sont cachères. Rakvash. Mais aussi, ganvar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là, il préfère des soukot ganvar aux soukot rakvash. Et celui-là, il préfère les soukot rakvash aux soukot ganvar. Lama. Pourquoi il y en a un qui dit, si à choisir entre deux, je préfère ganvar plutôt que rakvash. Et l'autre, il dit, à choisir entre deux, je préfère une souka rakvash plutôt que ganvar. Lama. Puisque finalement, tout est cachère. Qu'est-ce que tu as trouvé de mieux dans celle-là que dans celle-là? Alors regardez la beauté, et ce sera le mot de la fin. Haïtana de ganvar, ali male ganvar, mishum de kvi'e. Vekatana mikol makom le atouye rakvash de lo kevi'e. Vehaïtana de rakvash ali male, rakvash de bne hiyuvaninu. Vetana mikol makom le atouye ganvar de la bne hiyuvaninu. Alors les amis, je vais commencer par la fin, parce que c'est plus facile à comprendre. Regardez ça. Celui qui a dit, je préfère la souka de Rakvash, parce qu'il dit Rakvash, c'est qui Rakvash? Ro'im, Kayatzim, Bourganin, Chomre Perot. Tout cela, ce sont des juifs. Tout cela, ce sont des juifs. Le berger, juif. Le Kayat, juif. Bourganin, Chomer, juif. Chomre Perot, un juif. Est-ce qu'un juif a un chiyuv de souka? Bien sûr.
Alors, une souka qui a été construite pour quelqu'un qui est ben hiyuva, qui a l'obligation de la souka, eh bien ça c'est une souka qui est lechatechila, qui est number one. Maintenant, quelle est la sous-marque? Quelle est celle qui vient en dessous? C'est les ganvar, souka de goïm. Pour qui elle a été construite cette souka? Pour quelqu'un qui n'est pas hayav. Un goy n'est pas hayav de souka. Nashim, pour une femme, elle n'est pas hayav de souka. Et quoi encore? Ganvar, behemoth. Les behemoth sont pas hayav de souka. Chaf, koutim, sont pas hayav de souka, d'après celui qui dit que koutim c'est guéré arayot. Pas celui qui dit que koutim c'est guéré emet. Parce que si tu me dis qu'un kouti c'est un vrai juif, Naron, alors c'est comme un juif. Mais donc il faut dire que celui-là, ce Tana, il pense que le kouti c'est guéré arayot. Regardez Tosfot. En bas, le dernier Tosfot. Soukat koutim. Kol nar de kahashivacha mar bishmatin delav bene hiyuva ninu. Des kassavar guéré arayot hen. Comme ça dit Tosfot. C'est que, en effet, ils ont un statut de guérim que par la pression des lions. Ils ne voulaient pas adhérer au judaïsme vraiment. Donc leur conversion, c'est juste une régularisation. Ça ne leur donne pas un statut de juif à part entière. Et donc une souka qui est la leur, c'est une souka de quelqu'un qui n'est pas bar hiyuva. C'est comme un goy. Alors voilà pourquoi on a dit ganvar. Ganvar, goyim, nashim, behemoth, koutim, ces quatre-là, même si la souka, elle est bien faite, les shemtzel, elle est cachère, mais si tu dois choisir entre souka de rakvash et souka de ganvar, choisis rakvash, parce que ça a été construit pour un ben hiyuva, pour quelqu'un qui a un hiyuv, parce qu'ils sont tous juifs, ceux-là. Les ro'im, les kayatzim, les bouganim, les shomrepeot. Tandis que les ganvar, c'est pas des bnei hiyuva. Goïm, nashim, behemoth et koutim. Voilà. Pourquoi ce Tana-là t'a dit, voici la liste des soukot kesherot, rakvash, parce que c'est des juifs, bnei hiyuva. Mais aussi, la souka de ganvar, même si c'est pas des juifs, ou c'est behema ou nashim, prends autres, c'est kasher. Mais à choisir entre deux, voici ce qui est préférable. Et l'autre te dit le contraire. À choisir entre deux, je préfère ganvar. Même si rakvash c'est kasher, si tu n'as pas le choix, tu prendras une rakvash. Mais si tu peux choisir entre deux, prends plutôt ganvar. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il dit ganvar, c'est des kvoim. C'est des gens qui sont là plus régulièrement. Ils ont construit en tant que habitat régulier. La souka des goïm, la souka des nashim, des behemoth, des koutim, c'est kavua. Alors que les rakvash, roé, le berger, aujourd'hui il est berger ici, demain il est berger là-bas, et puis hop, il détruit sa souka, il construit une souka ailleurs. Et il se déplace en fonction du pâturage. Pareil, le gardien des champs agricoles, il est là pendant la période, après hop, il te détruit la hutte. C'est pour cela que nous considérons que c'est une sous-marque. Souka, sous-marque, c'est laquelle? C'est rakvash. Laquelle il préfère? Ganvar. Donc ce Tana te dit, à choisir entre deux, je préfère ganvar. Bien que ce soit construit pour des gens qui ne sont pas bar hiyuva, mais au moins, la souka, elle est construite ici de manière régulière. Elle a une dimension d'habitat régulier. C'est mieux. C'est comme ça que nous avons deux chitotes, un angle de vue. Il y a deux angles de vue. Il y a le Tana qui préfère ce critère, le critère d'habitat régulier. Et il y a le Tana qui préfère ce critère, c'est-à-dire une souka construite pour des gens qui sont hayavim. Voilà comment la Gemara a conclu le sujet.